Mes divas, est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Ah, c'est parti, hein. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la saison 3 de Madame et Monsieur. Les représentants des couples principaux sont toujours là, même ceux qui se sont gâtés à la dernière saison. Et oui, ils sont présents, bel et bien là. Ça va bader. En tout cas, on se retrouve donc avec Madame et Monsieur 5 ans après. On vous présente donc une cérémonie d'onction que les Baga ont organisée chez eux avec toute leur famille. Les belles familles respectives. Massa, c'est le voirat que vous voulez voir. Une Anna, elle atterrit là. Vous vous rappelez d'Anna, non? Qui a fait un enfant avec Bill. Elle-même, elle est venue là, en plus avec son mari. Oh! Pendant la cérémonie, on demande aux membres stricts de la famille, c'est-à-dire les pères et les enfants, et les petits-enfants, bien entendu. Madame s'assoit, elle pense comme elle a eu l'enfant avec Bill, elle fait partie de la famille Baga. Eh oui! Donc, quand le maître de cérémonie devait faire passer une certaine calebasse ou une tasse à ces familles-là, oh, madame se lève, elle jase, je suis aussi de la famille, je dois aller prendre. Maman, comme Passy ne l'a pas giflé là-bas, non, je crois qu'elle ne va plus la gifler un jour. Et madame Baga est venue bien appuyer, mais ma chérie, tu veux quoi? Tu es de la famille ici depuis quand? C'est ton fils qui est de la famille, pas toi, ma chérie. Donc, mets-toi de côté. Et la fille ose se fâcher. Elle a pris son fils et son mari sont sortis direct de la salle. Et d'ailleurs, on constate même dans leur discussion qu'en fait, Anna s'est mariée avec le gars comme ça. Et c'est un gars même qui travaille dans la même entreprise que Bill. Et c'est comme c'est l'entreprise familiale. Le gars lui disait carrément que non, ils ont eu une petite dispute dehors, quoi. Le gars disait que non, comme tu vois là, moi je dois aller chez ma première femme. Tu sais, on a un contrat, patati patata. Donc c'est comme s'ils ont fait un contrat de mariage. On ne sait pas encore quels sont les termes de ce contrat, mais toujours est-il que Anne est comme ça dans un mariage polygamique. Hein. Le gars a laissé sa femme quelque part, et là il était en train de négocier pour aller dormir chez sa femme parce qu'il avait déjà passé 2 jours avec Anna. Vous connaissez la famille Baga avec les polémiques, non? Ce qu'on a noté de toute façon, c'est que Sophie, la femme de Bill, et puis le mari de Passy n'étaient pas présents. Pendant qu'ils étaient en train de faire leur cérémonie naturellement, il y a Madame Baga qui a soulevé le problème selon lequel Alice, qui a son enfant, doit aussi faire baptiser son fils. Apparemment, c'est une coutume chez eux de faire ces premiers trucs-là d'insertion, un truc du genre, au premier-né de chaque couple, de chaque enfant, quoi. Et curieusement, Baga, Monsieur Baga n'a lui rien dit. Il n'a même pas soulevé un cil comme ça là pour dire quelque chose. Et ça a étonné Madame Baga et ses enfants que mais le père ici là qui est souvent pointueux sur les trucs traditionnels comme ça là, il ne dit rien là, c'est pas qu'il cache quelque chose. En tout cas, sous couvert, les gens sont en train de dire que Monsieur Baga aurait une copine peut-être qui a même déjà un enfant. Donc il a un enfant Léo et que ça peut créer d'autres situations là. Bref, on va découvrir ça avec le temps, non? Toujours est-il que voilà les petits prémices dans la famille Baga qui commencent. Après la cérémonie, donc, Bill est rentré avec Passy, ils sont allés chez elle. Et bon, la nouvelle, c'est quoi? Passy vit seule actuellement, avec ses 2 enfants, et elle a une bonne qui s'occupe de l'enfant. C'est comme si son fils était malade, donc du coup, il n'était pas à la cérémonie avec eux. Et quand elle est rentrée, elle a constaté même d'abord que la bonne n'était pas à la maison, alors qu'elle a laissé son fils malade. Et elle a dû se justifier comme quoi elle allait visiter la poubelle et un truc du genre. Elle a dit que c'est la dernière fois, pardon, ne laisse pas mon enfant seul. Qui plus est malade encore seul dans la maison comme ça là. Je ne veux plus ça. Entre-temps, Bill était en train de complimenter sa sœur, disant que non, waouh, tu es vraiment forte. Tu réussis à gérer 2 enfants seuls. Et il a profité pour lui demander que, mais du coup, pour le travail, tu fais comment? Elle a dit que, comme tu vois, elle préfère entreprendre, et elle a pour objectif d'ouvrir un centre beauté et qui va s'appeler Najal au nom de son fils comme ça, là, de ses enfants, quoi. Ah, on a seulement dit que, Mimi, un clin d'œil, c'est le marketing que vous voulez voir. Et Bill était un peu surpris. Il a dit, mais je croyais que tu devrais venir travailler avec nous à l'entreprise. Elle a dit que non, c'est pas ces trucs. Hein. Franchement, elle préfère cette voie-là et être vraiment indépendante de ce côté-là, quoi. Entre-temps, nous montre un pivolet qui est devenu un voyou tout fait. Mon frère, le gars était avec des prostituées tranquilles à la maison, là, chez lui, jusqu'à 2. Et puis voilà. Et sa mère, vous connaissez sa mère bagarreuse là qui détestait Passy comme pas permis là. Elle est venue les trouver là-bas. Mais c'est quoi ça? Mais mon frère, tu es quand même que mon fils, c'est comment?
Tu es un fils, tu es quand même un gars qui a la notoriété, un professeur d'université comme toi. Tu fais quoi comme ça là? Si tu as besoin de femme, tu n'as qu'à te prendre une femme que tu auras tous les jours. C'est quoi ça? Elle a commencé à bavarder fort devant les filles là. Les filles ont voulu faire le bras de fer. Ah, mof, elle a claqué une là. Celle-là voulant continuer, elle a redonné une autre claque. Les filles ont seulement levé les mains au cou. Maman, on te laisse avec ta mère, sinon on n'est pas nous sur des choses comme ça là. On a seulement Wanda qui est la mère, c'est pas toi là qui a chassé, presque disons, qui menaçait par-ci, 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 par-là, comme ça là. Voilà, aujourd'hui ton fils se retrouve dans la débauche comme ça là. Assumez seulement. J'espère juste que Pirolet va revenir à de meilleurs sentiments et qu'il va changer. Il va redevenir droit comme un homme se doit de l'être. On nous présente aussi une Sophie toute épanouie qui est en train de causer avec sa soeur et elle est en train de lui dire qu'en vraiment, en plus de son local, elle a l'intention de travailler un peu dans les trucs de livraison et autres et qu'elle voulait mettre le local un peu de côté quoi. Et du coup, sa soeur a répondu là-dessus que mais laisse-moi donc le local là. Elle a dit que quoi? De toute façon, Sophie a répondu à sa soeur que maman, même si on monte, on descend, non, je ne peux pas te laisser ça. Maman peut être dure avec sa soeur comme ça là. Donc elle veut seulement qu'elle travaille pour elle, et elle ne bénéficie de rien. Elle ne veut pas la laisser voler de ses propres ailes. Ça se voit clairement. Et en plus, elle ajoute même que tu t'amuses même le local là, non, ça ne peut pas bouger de là. Et même le prochain projet dont je suis en train de te parler là, peut-être c'est même toi qui vas s'occuper de ça. En tout cas, nous on a vu une Sophie dure qui veut seulement exploiter sa soeur, toujours tout fait et sa soeur reste seulement en second plan. Et oui, enfin le couple et Banda, ils sont ensemble, sauf qu'il y a une certaine Kendo là qui plane au-dessus de leur tête. Ils ont 2 enfants, mais vous vous rappelez qu'en fait, l'un d'eux, c'est un des enfants que Austin a fait avec une fille dehors. Donc, Kendo, là, comme ça, c'est la sœur de cette fille-là. Et elle est là, comme ça, là, pour venger la mort de sa sœur, mon frère. En tout cas, elle déclare que c'est Austin même qui a la cause de la mort de sa sœur, qu'elle ne peut pas laisser ça. Elle se plaint justement que depuis que sa sœur est décédée, Austin et sa femme n'ont même pas pris la peine de venir, de passer chez eux avec l'enfant. Vous-même, dites-moi, est-ce que c'est juste ça? Anyway, on attend l'épisode suivant avec un engouement qui ne dit pas son nom parce que la saison 3, c'est là, non, ça promet. Chapeau à vous, Mitumba. Ciao, ciao.